Coucou et bienvenue sur ma chaîne Une vie flamande. Aujourd'hui, on est samedi, le 1er mai en fait, donc c'est la fête du travail. Malheureusement, ça tombe sur un samedi, donc c'est pas vraiment un jour férié pour moi, dommage. Mais il pleut de toute manière, il pleut depuis une semaine, donc il n'y a pas beaucoup de choses à faire pour moi. Mais je me suis dit que ça pourrait être une bonne journée pour faire un petit vlog juste très quotidien où je vous montre un peu ce que je fais, voilà. Je vais peut-être faire une petite balade dans la pluie, je vais peut-être aussi aller au supermarché et vous montrer un peu ce que j'achète, je sais pas trop. Donc voilà, un petit vlog pour vous. Et je me suis dit que ça peut être bien de faire un vlog en français pour une fois parce que ça fait longtemps et j'ai toujours fait des vlogs en allemand. Donc voilà, cette fois-ci on va parler en français entièrement. Comme vous voyez ici, j'ai acheté plein de livres. Je pense que c'est vraiment, je sais pas, c'est la dépense la plus importante en ce moment dans mon budget. C'est vraiment fou en fait. Je dépense beaucoup trop d'argent pour des livres. Mais vu que c'est pas facile de trouver des livres anglais et allemands en France, il faut tout le temps que je les achète en neuf. Donc voilà, c'est un peu cher. Je vais vous montrer un peu ce que je lis. Voilà le livre que je lis actuellement, The Midnight Library. C'est assez chouette, c'est un livre un peu fantastique. Ça fait longtemps que je n'ai pas lu quelque chose comme ça. C'est sur une femme qui veut mourir, qui est très triste, très dépressive, et qui se retrouve dans une librairie où elle peut lire des livres sur des vies alternatives qu'elle aurait pu vivre. Donc c'est un peu philosophique aussi et c'est assez sympa. J'ai juste lu 100 pages, mais voilà, ça me plaît. Sinon, je lis aussi un autre livre qui est peut-être intéressant pour vous. Ça s'appelle The Culture Map. Ça a été écrit par une Américaine qui vit en France en fait. Elle vit à Paris, elle s'appelle Erin Meyer. Et elle parle des différences culturelles et comment ça se voit au travail. Surtout si vous travaillez dans des équipes internationales, ça pourrait être intéressant pour vous. Ça me plaît beaucoup. Sinon, ça j'ai pas encore lu, c'est Robert Menasse, Die Hauptstadt. Robert Menasse, il est autrichien et en fait il a fait une conférence il y a je pense 2 ans, 3 ans à Paris et j'étais là et il a présenté ce livre, c'est assez intéressant en fait, c'est sur un cochon qui se retrouve à Bruxelles et qui découvre un peu le Parlement européen. Donc voilà, on verra si c'est drôle ou pas. Sinon j'ai acheté un livre allemand qui s'appelle Unterleuten, entre gens, Ulice, de Ulice. En fait, on a parlé de ce livre dans un cours que j'ai eu à l'université il y a très longtemps. Et normalement, c'est pas le genre de livre que j'aime bien. Ça joue dans un petit village à Brandenburg. Et je pense que c'est un peu un polar, c'est un peu une histoire un peu sur un crime. J'ai pas trop compris, mais vu qu'on m'a recommandé ça à l'université, je me suis dit que ça pourrait être intéressant. Sinon, je lis aussi Girl Interrupted, j'espère que vous pouvez le voir. Il y a aussi un film, j'ai oublié le titre en français, c'est un titre un peu bizarre. En allemand, il s'appelle Durchgeknallt. C'est un film avec Winona Ryder et Angelina Jolie, qui est assez connu. C'est sur une fille qui se retrouve dans un hôpital psychiatrique dans les années 60, et voilà. Sinon j'ai acheté ça, c'est une youtubeuse qui l'a recommandé, je peux même pas vous dire de quoi il s'agit. C'est un livre sur des jeunes, un couple qui fuit de l'Afrique pour aller aux États-Unis et je pense que c'est bien. Et ça c'est assez connu en ce moment, Girl, Woman, Other, c'est je pense un livre un peu sur les femmes noires, sur le racisme et tout ça, donc voilà. Je pense que c'est assez intéressant aussi. Voilà, tout ce que je lis actuellement. J'ai beaucoup de temps pour lire, je pense que vous comprenez. Hein. Avec le couvre-feu à 19h, j'ai assez de temps. Et j'en profite parce que pendant mes études, pendant longtemps, j'ai pas vraiment eu le temps de lire parce que déjà pour les cours, j'avais beaucoup de choses à lire et dans mon temps libre, j'avais plus envie de lire. Et ça m'a manqué pendant des années parce que quand j'étais petite, tout ce que je faisais, c'était de lire. Je lisais tout le temps. Je me suis réveillée à 5h du matin ou même 4h du matin quand j'étais à l'école élémentaire pour lire Harry Potter. C'était vraiment fou. Donc voilà. Et j'ai perdu un peu cette habitude et grâce au Covid, j'ai recommencé à lire. Donc au moins une bonne chose. Ah ouais, et comme beaucoup de gens, j'ai commencé à faire des dessins pendant le confinement.
Voilà, je fais un peu d'aquarelle. Ça, c'est vraiment un truc que je fais récemment et ça va, je suis assez fière de moi. C'est beaucoup mieux que les choses que je fais au début. Je vais vous montrer un peu ce que je fais au début. Voilà, ça c'était le début. Je me suis améliorée quand même. Il faut vraiment faire des choses qui nous font plaisir. Peu importe si c'est des choses qu'on fait parfaitement ou pas. Moi, je vais pas devenir Picasso, c'est sûr, hein. C'est mort. Mais peu importe en fait. Je fais les dessins pour moi et c'est ça qui compte. Donc voilà. Pour ignorer le bordel derrière moi, on n'arrive jamais à sortir les cartons. Donc voilà. Je suis dans la cuisine, il pleut toujours, j'ai la flemme de sortir. J'adore la pluie en général, mais pendant une semaine c'est un peu trop. Je bois mon café et je me suis dit je pourrais vous parler un peu de comment je vais. Je vous cache pas que l'année dernière, toute cette période de pandémie était difficile pour moi comme pour tout le monde. Donc voilà, juste parce que vous voyez pas toutes les choses sur YouTube ou sur Instagram, ça veut pas dire que je vais bien tout le temps, pas du tout. La semaine dernière, j'étais vraiment pas bien. Mais depuis qu'ils ont annoncé la fin des restrictions de circulation de 10 km, je vais beaucoup mieux. Et la semaine prochaine, on va à Marseille, on va passer 3 jours, juste un petit week-end à Marseille et j'ai trop hâte. Je suis déjà allée à Marseille plusieurs fois, mais j'ai juste envie de voir la mer et d'aller voir les Calanques. Les Calanques, j'ai jamais fait, donc voilà, je pense que ça va être chouette. Et j'ai juste envie d'être dans un hôtel. J'adore Lyon, mais quand vous êtes enfermé dans une ville depuis 6 semaines maintenant, je pense, c'est trop en fait, parce que il n'y a pas beaucoup de choses que vous pouvez faire avec tous les magasins fermés, les cafés fermés, etc. Donc ouais, je prends du café importé, je vois des amis, c'est mieux que rien, mais j'ai juste envie de voir autre chose. Et même dans le rayon de 10 km, on a fait vraiment beaucoup de choses et j'ai l'impression d'avoir tout vu, au moins je le pense. Et finalement, comme vous êtes toujours dans la même région, comment dire, la nature, le style d'architecture, ça change pas trop quand même. Donc j'ai vraiment envie de sortir. Et j'ai trop envie d'aller à Paris aussi. Je pense que dès que les terrasses sont ouvertes, je vais aller à Paris. Ou peut-être même sans les terrasses, je sais pas, trop vers fin mai, début juin, j'ai vraiment envie d'aller à Paris. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu mes amis, que j'ai pas vu Paris, ça me manque aussi, même si vous savez que moi et Paris c'est une relation amour-haine quand même, mais pour visiter, j'adore Paris. Et surtout en ce moment, je me suis très souvent dit que ça serait mieux d'être à Paris parce qu'au moins à Paris, vous avez des quartiers très 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 variés, très très différents et vous pouvez voyager un peu dans la ville. Et Lyon, c'est très varié aussi, mais c'est pas au même point que Paris. Bien sûr, Paris est beaucoup plus grand, donc en ce moment, Paris me manque un peu parce que à Paris, je pourrais juste me dire, ah, je vais un peu dans le quartier japonais, je vais un peu dans le quartier chinois, je vais aller dans les quartiers qui ont l'air d'être à la campagne, je vais à la Défense pour voir les gratte-ciel. Donc, vous avez cette diversité que vous ne retrouvez pas à ce point-là à Lyon, bien sûr. Donc voilà, j'ai vraiment envie de voir Paris. Sinon, ouais, c'était mon anniversaire, donc j'ai 29 ans maintenant. Je me rapproche de la trentaine, mais c'est pas grave. Je me sens toujours très très jeune, je pense que vous pouvez le comprendre. On se sent toujours plus jeune qu'on est, je pense, c'est normal. J'ai l'impression d'avoir 23 ans peut-être. J'ai pas trop changé en fait. Quand je regarde des photos de moi quand j'avais 15 ans, je me dis finalement j'ai pas trop changé. J'ai toujours eu le même cheveu, voilà. J'ai pas encore des cheveux gris, mais je pense que ça va commencer bientôt. Donc on verra. C'est drôle comment le temps passe vite, surtout maintenant avec le Covid, je sais jamais. Ouais, ça fait peur quand même. J'ai vraiment envie d'aller en boîte de nuit avant que j'ai 30 ans. Je sais pas. C'est un peu frustrant de se dire, les 2 dernières années avant que j'ai 30 ans, je pourrais même pas faire la fête. Donc, j'ai beaucoup de choses à rattraper, hein. On va sortir maintenant parce qu'il faut absolument que je fasse les courses. J'ai invité 2 amis chez moi demain matin pour faire un petit brunch pour fêter mon anniversaire. Et je veux faire un gâteau. Ça fait 3 ans que je n'ai pas fait un gâteau parce que à Paris, j'avais pas de four. Donc c'est une première. J'ai un peu peur. On verra comment ça va se passer. Et voilà, il pleut toujours. D'ailleurs, je sais même pas, je peux même pas marcher parce que j'ai mal aux pieds en fait. J'ai fait une randonnée le week-end dernier. J'ai eu des grosses ampoules sur les pieds qui se sentent inflammées. Et je pouvais pas marcher pendant 2 jours. C'est génial. Et même là, j'ai toujours du mal à porter les chaussures normales. Donc pendant 2 jours, j'ai porté des sandales.
avec des chaussons parce qu'il fait trop froid pour porter des sandales. Donc j'étais vraiment l'allemande typique des chaussons dans les sandales. Donc voilà, c'était super super chic. Mais maintenant ça va un peu mieux, je pense qu'aujourd'hui je peux mettre mes bottines. Moi voilà, des retours du supermarché, j'ai pas pu beaucoup filmer parce qu'il y avait tellement de monde. C'était pas une bonne idée d'aller faire ces courses le 1er mai parce que tous les caissières, les caissiers, je sais pas comment on dit, n'étaient pas là, donc il y avait que les caisses express. Il y avait une queue, j'ai jamais vu une queue comme ça dans ma vie, et devant le magasin aussi, donc voilà, génial. Mais je comprends, hein, c'est un jour férié, c'est un samedi, je comprends, mais franchement, c'est horrible. Voilà, tout ce que j'ai acheté, j'ai payé 42 € pour tout ça, donc assez cher. Mais il y avait des produits très très chers, comme par exemple le sirop d'érable qui coûte 5 €, les framboises qui coûtent aussi 5 €, les œufs qui coûtent 5 €, des œufs bio, la beurre des cacahuètes qui coûte presque 4 € et le miel aussi qui coûte 6 €. Donc des produits qui coûtent très très cher en France comparé à l'Allemagne. Juste pour vous donner une idée, les Allemands, parce qu'il y a aussi des Allemands qui nous écoutent bien sûr. Donc voilà, c'est une mélange des choses très chères et des choses un peu moins chères. Voilà. Ah ouais, j'ai acheté aussi une pizza congelée qui est actuellement au four. J'ai faim. J'ai pas encore mangé aujourd'hui et j'ai pas vraiment le temps, donc une pizza congelée, ça me va très bien aujourd'hui. Je voulais juste expliquer vite fait aux Allemands que le 1er mai, c'est une journée assez importante en France, surtout cette année, parce que c'est aussi c'est la journée des droits des travailleurs, hein, en Allemagne aussi, mais en France, je trouve que c'est plus un truc. Donc en ce moment, il y a beaucoup de manifestations. À Paris, ça déborde un peu. Je viens de voir des actualités. À Lyon aussi, un peu, mais je n'ai pas encore vu. Je ne suis pas encore allée au centre-ville. Mais normalement, le 1er mai en France, beaucoup de gens refusent de travailler. Très souvent, les transports sont bloqués, ou il n'y a pas de bus ou métro du tout, ou il n'y a pas de gens à la caisse, comme aujourd'hui au supermarché. Donc en Allemagne, c'est pas forcément comme ça. En Allemagne, les gens, ils n'arrêtent pas tous de travailler. Mais les supermarchés sont par exemple fermés en Allemagne de toute manière, hein. Tous les jours fériés, pour faire les courses, faut faire ça en avance. Donc c'est un luxe en France de pouvoir faire ses courses un jour férié, j'avoue. Mais je ne le recommande pas après cette expérience d'aujourd'hui. J'ai reçu des macarons pour mon anniversaire et c'est maintenant mon dessert. Voilà, le gâteau est au four. C'est un gâteau framboise chocolat. C'est une recette que j'ai jamais testée. Je peux pas vous la donner parce qu'elle est en allemand. Je peux mettre le lien bien sûr, mais la recette va être en allemand. C'est pas une recette typique. J'avais juste envie de faire un truc avec des framboises et j'ai googlé framboise et gâteau. Donc c'est ça que j'ai trouvé. Je sais pas si ça va être bon. Je vais de toute manière vous montrer une photo maintenant ici, juste pour que vous voyez le résultat. Et je pense que je vais finir ce vlog maintenant pour continuer à préparer le brunch de demain et peut-être déjà commencer avec le montage de ce vlog pour qu'il soit publié la semaine prochaine avant que je parte à Marseille.
Donc j'espère que ça vous aura plu. C'était juste une journée très tranquille, il ne s'est passé rien d'extraordinaire, surtout avec la pluie. Donc la prochaine fois, je vais essayer de vous montrer un peu plus de Lyon, mais avec la pluie, c'est pas facile. Donc voilà, et je vous dis salut, au revoir, à la prochaine.